C'est quoi comme thé? C'est du thé, je sais pas, du thé brûlé graisse. Mais bon, avec du Ricard dedans, on se refait pas complètement. Voilà. Je sais pas si ça marche, je sais pas si ça... Je sais pas, j'en fais jamais. Je sais pas si une personne regarde. Si c'est Lolo, il y a Hugo qui regarde. En fait, on voit les têtes en haut des gens qui regardent. Mais t'as actionné? C'est marrant. Ouais, j'ai actionné là. Là, je pense que les gens me voient. Je pense que les gens me voient. Ils croivent, sans doute. Ça commence. Bon. Pas de son chez moi. Hugo écrit. C'est normal qu'il n'y ait pas de son? Bizarre. T'as peut-être pas activé. Là, peut-être que ça marche. Brigitte Péchin dit ça marche. Ça marche ou pas? Bon, je vais m'accorder le temps que les gens arrivent. Comme, Quelle arrivée? je sais pas. Depuis le confinement, je vis sans montre. Je sais pas. Bon, il y a Marion Nas qui est à côté de moi, qui mange des madeleines, mais qui veut pas se montrer parce qu'elle est pas maquillée, puis elle est en leggings. C'est ça, non? Si, je suis maquillée. Ah ouais. C'est que je suis timide. Ok. Et puis de toute façon, même sans maquillage, je sors. Bonjour Facebook. Bonjour Facebook. Je suis très content d'être avec Je vous vais quand ce même dire soir. bonjour alors. Ah, tu veux dire bonjour alors? Viens dire bonjour. Voilà. Bonjour Facebook, c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Alors, je m'accorde. Hein. Grâce à un petit accordeur électronique. J'espère que vous passez un bon confinement. Pour moi, ça va nickel. À part bien sûr mon alcoolisme Galopant. habituel. Bonjour maman, bonjour maman. Il y a ma mère qui me dit bonjour, c'est marrant. Salut Sarah, il y a Sarah. Il y a Thomas Jean Petit. Je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt, mais je suis bientôt prêt. Il me reste 2 cordes à accorder. Il y a des gens qui te disent bonjour. Il y a Marina et il y a Laurent. Laurent. Merci, c'est gentil. Bonjour à vous. Dis-leur que je tousse. Je suis probablement contaminée. C'est une blague. Bon, voilà. Alors, vous vous doutez par laquelle je vais commencer? Mais si, ils savent. Je suis pas une cache tomate. Oh ouais, je sais pas. Bah, déjà par laquelle je commence d'ailleurs. Dites vous voulez laquelle. Je suis tout oui et je lis tous vos messages sans exception. Demande à l'autre, tu vas dire. Il y a Anne qui me dit bonjour également. Bonjour Anne. Bon allez, bref. Allez, hein, on va y aller. Hein. Bon. J'apprendrai la guitare demain. Je me lève à 7 heures, la gueule dans un putain de brouillard. Je me casse au lycée, avec rien dans mon phasard. Je m'allonge sur le banc avec mes potes et je fume de l'herbe. Car je suis punk et je t'emmerde. Je ressors du bahut intellectuellement plus vite qu'avant. Les poignes dans mon jean trop court. Et là je crois Jonathan. Il me dit tu sais mon pote, t'as quand même l'air d'une bien belle merde. Je lui dis je suis punk et je t'emmerde. Puis je sors de chez moi, m'enfiler quelques douzaines de bières. Je passe par le cimetière, dire bonjour à ma grand-mère. Je peux pas m'attrister car aujourd'hui le soleil est super.
je t'emmerde. Puis je vais au rencard que m'a donné ma jolie blonde. Elle débarque au bar et c'est la plus sexy du monde. J'aime ses converses mais son t-shirt Vianney me fout la gerbe. Je suis punk et je t'emmerde. Puis je rentre chez moi, je m'allonge sur le pouf et puis je me branle. Mon kleps me mate avec des yeux de chien battu, mais je m'en branle. Je la trouve grosse et longue, mais manque de bol, pour moi je suis un berbe. Je suis punk et je t'emmerde. Il paraît que c'est pas cool de dire sans arrêt tout ce qu'on pense, que je me fais huer quand j'affirme que la punkitude est une chance. Mais je peux me le permettre, car comme le dit le proverbe, je suis punk et je t'emmerde. Wow, je suis punk et je t'emmerde. Je suis punk et je t'emmerde. Wow, je suis punk et je t'emmerde. Wouh! Voilà, salut Facebook. Voilà, le coronavirus m'a rendu gaucher, dit Lolo. Voilà. Attends, je Alors, fais le public. Merci. Merci Marionnas qui a fait le public. Bon, je suis toujours au thé à la camomille avec du Ricard dedans, parce que c'est pas encore l'heure de l'apéro. D'ailleurs, vous me dites quand il est 6h, histoire que je commence l'apéro, parce que j'ai horreur de le rater, surtout en temps de confinement. Bon alors, laquelle je peux faire J'aime bien maintenant? que tu donnes mon nom complet en fait, au cas où on n'est pas identifié. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez une idée? Quelqu'un t'avait demandé les pâtes. Tu nous joues Thibaut. Brigitte Péchin veut que je lui joue Thibaut. Ah, Thibaut. la sœur Ouais, du guitariste. Mais Thibaut, c'est une chanson qui énerve des gens. Le problème, c'est que ça énerve tous ceux qui s'appellent Thibaut. En fait, c'est une chanson qui passe mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Thibaut et bon, bah, je vais peut-être la faire quand même, mais bon, c'est pas grave. Bon bah désolé d'avance hein, à tous ceux qui s'appellent Thibaut. Hein. Bon bah Thibaut alors. C'est une chanson d'amour. Oui. Non mais c'est vrai, c'est une vieille chanson, après moi j'ai des emmerdes les mecs, déjà que j'ai tout le rugby club de Marange-Sylvange, j'ai tout le rugby club de Marange-Sylvange à dos. Ah oui, c'est Ouais, vrai, pour des histoires de viol. Ouais. Bah, c'était toute l'équipe en fait. Ouais. Mais t'es un peu gourmand. Toute l'équipe, ouais. Il s'appelle Thibaut. Il est chanteur d'un groupe de black metal de merde. C'est une merde, une pourriture, une vieille ordure de merde, une vieille ordure de merde. Il est au chômage, il m'a piqué ma meuf, oh que je lui ai présenté, oh. C'est une merde, une pourriture, un excrément humain, une vieille ordure de merde. Il aime les tatouages, il en a plein les bras pour draguer mes nanas. C'est une merde, une pourriture, une vieille ordure de merde, une vieille ordure de merde. Il prend de la coke, il prend de l'AMD quand son gosse est chez mémé. C'est une daube, une vieille
un excrément humain, un excrément humain. C'est un ado attardé, avec des piercings au nez et des cheveux longs d'enculé. C'est une taupe, un vieux coulis de merde, un excrément humain, un excrément humain. Tu l'héberges chez toi, il te prend dans ses bras, puis te pique ta nana. C'est une merde, une pourriture, un excrément humain, une vieille ordure de merde. Je pars en solo comme Jean-Louis Aubert. Faire du headbang avec ses potes et sa meuf de 6 ans de moins que lui. C'est une merde, une pourriture, un excrément humain, un excrément humain. Merci, merci. Bon, voilà, Une conviction dans les paroles. Ouais, une conviction. Bon, non, c'est une chanson de merde. C'est pas une très bonne chanson. Non, moi, j'aime pas trop. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit là? Il regarde pas l'écran. On peut écrire n'importe quoi comme vacherie. Non, arrêtez parce que je lis tout après. Et après, vous serez donc tous snobés, ceux qui disent du mal de moi. Et sanctionnés surtout. Merci Brigitte Péchin de ton soutien. J'espère qu'il n'existe pas ce gros naze. Non, évidemment, c'est une chanson fictive. Alors peut-être, pourquoi pas. Burning Lady. Burning Lady, ouais, pourquoi pas. C'est une chanson de Loella Invincible, d'un de mes anciens groupes. Quand j'ai joué à la miroiterie avec la chanteuse des Burning Lady, je l'ai trouvée très jolie, alors j'ai fait une chanson, voilà. Que je joue aussi dans Les Salopettes acoustiques, avec Dany Desrues. Bonjour Dany. Je l'ai vue en coulisses près de la miroiterie. Ambulance à 8-6, tout de suite elle m'a souri. Je cherche son visage dans le ciel.
Est-elle pour moi? Est-elle pour vous? Je n'en sais rien mais j'en suis fou. Chante-t-elle assise? Chante-t-elle debout? Je n'en sais rien mais malgré tout, elle est vraiment la plus jolie, la chanteuse des Burning Ladies. Je l'ai revue au kebab près de Ménilmontant. Elle a pris un doux, moi j'ai pris tout mon temps. Je cherche son visage dans le ciel. Est-elle pour moi? Est-elle pour vous? Je n'en sais rien mais j'en suis fou. Chante-t-elle assise? Chante-t-elle debout? Je n'en sais rien mais malgré tout, elle est vraiment la plus jolie, la chanteuse des Burning Ladies. Est-elle pour moi? Est-elle pour vous? Je n'en sais rien mais j'en suis fou. Chante-t-elle assise? Chante-t-elle debout? Je n'en sais rien mais malgré tout, elle est vraiment la plus jolie, la chanteuse, la chanteuse des Burning Ladies. Des Burning Ladies. Merci. Merci. Ah, J'ai cru que t'avais pété une corde. non, c'est pas une corde. C'est l'entrée de Jack. C'est l'entrée de Jack. Qu'elle a vu. Bah, c'est la guitare à Mathieu. Oui, Donc, dédicace à Mathieu Brogard. ouais, bah voilà, Mathieu Brogard, merci de m'avoir prêté ta guitare pour l'enregistrement studio de ton album. En attendant, j'ai enfoncé ton... Regardez. Oh là là. J'ai enfoncé ton entrée de Jack dans la guitare. Mais bon, c'est un peu chiant, mais ce sera réparé. Après le confinement, c'est promis, je vais te réparer ça. Oh. Tony est un petit peu brutal, hein. Faut le savoir. Bah tiens, d'ailleurs, pour m'excuser, je vais faire une chanson de Mathieu Brogard. Ah oui, bonne idée. Je suis en train d'enregistrer en ce moment 17 chansons de Mathieu Brogard, alias À tout cœur, et il a des chansons super, ça ressemble à du Renaud, soit c'est des belles chansons pour ses enfants et tout, ou pour sa mamie, ou soit c'est des chansons engagées. Et celle-ci, c'est une chanson engagée. C'est sur les connards qui ont donné des dizaines de millions, des centaines de milliers d'euros pour la cathédrale de Notre-Dame. Pour la restauration de la cathédrale de Notre-Dame, ouais. Et qui ne les donnent peut-être pas pour le vaccin aujourd'hui. Hein, alors du coup, voilà, hein, on ne sait pas. Bon bref, la chanson s'appelle... C'est pour Bill Gates, qui a quand même donné beaucoup de milliards. Pour le vaccin. Il y en a deux, il y a Maud et Hugo qui arrêtent pas de me réclamer les pattes, mais Moi, si tu veux, je peux te c'est faire trop, un c'est trop con comme chanson, je pense pas que je vais la faire, les pattes, merde quoi. Tu vois, j'ai envie de m'acheter une crédibilité, quoi, tu vois, comme Jean-Louis Aubert ou William Lémergie, c'est pas en faisant les pattes que je... ni avec cette coiffure que je... Enfin bon, bref. Bon, allez, une très belle chanson de Mathieu Brogard sur la cathédrale Notre-Dame. Comment? T'as plus d'entrée de Jack là. Non mais c'est pas grave. T'es sûr? Ouais, bah c'est pas grave pour le moment quoi.
pas 100 balles pour ma cathédrale qui part en fumée. V'là 200 millions, mais n'oublie pas mon con que je suis PDG. Oui, c'est normal, une petite niche fiscale et on va s'arranger. C'est pour le patrimoine, celui de François ou celui des Français. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale qui part en fumée. Fais un effort, des millions d'électeurs sont en train de pleurer. T'inquiète, je gère, ça remontera ma popularité. Et pense à moi au prochain gros contrat à négocier. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale qui part en fumée. Pour ça je veux bien, mais pas pour ces cons qui ne savent pas nager. Arrête d'insister, je ne vais pas te payer pour des assistés. Quelle idée ils ont de vouloir traverser la Méditerranée. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale qui part en fumée. J'adore, j'adore, même en Chine on va en parler. Que c'est grâce à moi qu'on a reconstruit ce très très vieux clocher. Mais pour rappel, juste devant, interdit de mendier. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale. 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 Merci. Bravo. Merci, t'es gentil. Je te fais un bisou. Ça, je fais une apparition. Bon, il reste qui? Il n'y a plus personne, j'espère. C'est bon, on peut tout reprendre. Ah oui, reprenez la chanson de Mathieu Bregard, Notre-Dame. Bonne idée. Bravo à l'auteur, dis-le. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, justement, je pensais à... Il est où mon téléphone? Je pensais qu'il y avait une chanson de Charles 69 qui est bien d'actualité en ce moment, et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Temps meilleur. Voilà, des temps meilleurs un jour reviendront, et en ce moment, elle fait beaucoup de bien comme chanson, parce qu'elle a beaucoup de sens. Alors du coup, je vais choper les paroles. Elles sont pas dans le livret, là? Non, elles sont pas dans le livret, mais elles sont juste là, je les ai... Voilà, alors une chanson de Charles 69. Les connasses qui bossent chez McDonald's. Ah, je la ferai peut-être après. Jean-Baptiste Nico. Bonjour Jean-Baptiste Nico. Salut Jean-Baptiste. Bah oui, salut Jean-Baptiste. Bonjour. Il nous manque Jean-Baptiste. Mais oui, je l'ai invité à un apéro chez nous, mais il Hugo, pouvait pas bonjour se Hugo. téléporter. Hugo, mais tu sais, je t'aime beaucoup Hugo. Hein. Je t'aime beaucoup Hugo. Et je vais peut-être faire les pâtes avant la fin, mais aussi peut-être pas. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. C'est dur, hein. Mais c'est comme ça. Tu veux que je te tienne le téléphone? Ah bah non, attends, je vais le mettre là. Alors, une chanson de Charles 69, pleine d'espoir, qui s'appelle Temps meilleur. Jusque-là, j'étais persuadé que rien ne pouvait nous arriver. Ce qu'on appelle réalité, à la raison m'a ramené. La tristesse n'attend pas son heure pour entrer là où bon lui semble. Elle nous accable de ces épreuves qu'il faut surmonter seul ou ensemble. Elle est en meilleur, un jour reviendront. Et ensemble, nous renaîtrons de ces cendres que nous laissons. Elle est en meilleur, un jour reviendront de ces cendres que nous laisserons. Aurons le soin de se disperser.
événements d'aujourd'hui seront le savoir de demain, afin d'éviter que d'autres erreurs ne frappent de plein fouet notre destin. Pour l'instant, il est temps de penser à des conclusions plus positives. Rien ne sert de s'apitoyer sur un passé à oublier. Et les temps meilleurs un jour reviendront, et ensemble nous renaîtrons de ces cendres que nous laissons. Et les temps meilleurs un jour reviendront de ces cendres que nous laisserons, avant le soin de disperser. Et les temps meilleurs un jour reviendront, et ensemble nous renaîtrons de ces cendres que nous laissons. Et les temps meilleurs un jour reviendront de ces cendres que nous laisserons, avant le soin de disperser. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson de Charles 69. Alors, c'est bon, les gens sont partis? Non, toujours pas. Maud propose d'enlever le haut. Ah non, c'est Hugo qui propose d'enlever le haut avec Maud, et si tu joues les pattes. Je crois qu'ils y tiennent vraiment. Les gars ont tout compris. Ils ont Ouais. tout compris. Je vais me mettre torse nu, je vais même me mettre en slip, Mais et moi, je c'est vais, eux. je vais bouffer un cassoulet en jouant les pattes. Oui, oui, tout à fait. C'est le C'était le but. C'est le Tony Fomblard qu'on aime, et c'est le but même de... Bon. Mais je pense aussi qu'il y a des types, tu vois, toute proportion gardée, qui voulaient juste écouter Allumer le feu. Dès que Johnny Hallyday, il allait quelque part en soirée, il disait hey, Johnny, tu nous joues Allumer le feu. Ça, c'est les pattes en caleçon, quoi. Les pattes en caleçon. C'est pas la même gloire, mais. Non, 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 Mais non. ça vaut quand même Non. le Non. coup d'être souligné, oui. Ah, je vais plutôt faire une chanson pour les étudiants, une chanson de... Vu que j'ai déjà fait une chanson de Mathieu Bregard, je vais faire une chanson de mon ami Effello. Effello, c'est une belle histoire, c'est un copain à moi, on s'est rencontrés sur le forum Vampas en 2006, on était fans des Vampas ensemble, et aujourd'hui il est guitariste des Vampas. Il a intégré le groupe. Alors félicitations à lui, et je vais interpréter sa chanson Enculé d'étudiants de merde. Maud ne lâche pas l'affaire, elle veut absolument des pâtes. Je pense que Greg pourrait peut-être lui cuisiner des pâtes plutôt que de te les réclamer, mais bon. Est-ce qu'elle m'entend d'ailleurs? Salut Maud. Alors, j'ai des renvois. Oh merde. Le thé, c'est... C'est un peu comme la bière en fait, ça ressemble beaucoup. Voilà. Ah, à tes souhaits. Là, Maud et Hugo vont être contents, voilà, j'ai roté, ça c'est le Tony qu'on aime, voilà. Bon. Je suis choquée, je crois que j'ai quitté la pièce. Ah. Nick Cave n'aurait pas fait ça. Tes soirées étudiantes, ben elles sont chiantes. Vous faisiez rien qu'à boire et vous droguer. Ah ouais, trop cool, mon pote il a vomi. C'est pas cool, c'est juste un abruti. Et le lendemain matin t'es bon à rien. Et tu t'en vantes à tous tes copains. Tu sais plus ce que t'as fait, tu t'esclaves. C'est pas l'envie qui manque de te foutre des baffes. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Tu dépenses ton pognon comme un jeune de droite. N'empêche que toute la semaine tu bouffes des pâtes. Mais ce sont tes parents qui te filent des ronds. Ils se privent pour toi, tu t'en fous, t'es trop con. Et puis tu sais pas penser par toi-même. Quand t'aimes un truc, c'est parce que tes potes l'aiment. Tu défends les petits groupes de rock psyché. Tes dents, je vais te les arracher. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Et puis t'ouvres ta gueule sur tous les sujets. T'es toujours obligé de la ramener. À 20 ans tu fais le mec qui a tout connu.
J'ai qu'une envie, c'est de foutre mon pied dans le cul. Puis en politique, t'es vachement impliqué. À toutes les manifestations tu y es. Sauf le week-end, faut pas déconner. Le week-end tu vois tes potes pour picoler. Enculé d'étudiants de merde. 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 Allez chez vous, je vais entendre. Oui. D'étudiants de merde. Enculé d'étudiants de merde. Enculé d'étudiants de merde. Enculé d'étudiants de merde. Enculé d'étudiants de merde. Voilà, une très chouette chanson. Je savais pas que Fellow était assez vulgaire, je pensais qu'il était un peu plus policé dans ses textes. Finalement, c'est un garçon surprenant. Ouais, et Fellow, il est comment dire, il est poli, c'est quelqu'un de sympa, poli et tout, dans ses chansons même, hein. Ses chansons, elles sont en général... Par exemple, quand il dit je conspue cette bande de cornichons, tu vois, c'est pour pas dire enculé, le mec est poli. Mais là, c'est cette seule chanson, mais justement, c'est le côté comique de la chanson, c'est pour être drôle. Enculé d'étudiants de merde, tu vois, c'est tellement violent que c'est marrant, en fait. Ah oui, tu vois toi aussi. Hein. De toute façon, les étudiants, faut le dire, hein, souvent. Adonf me demande de jouer Allumer le feu, rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, ça, c'est marrant. Vas-y, pourquoi pas. Ta ta la la. Ta ta la la. Non, mais non. Si. Non. Au moins un couplet-refrain. Non, mais tu sais, depuis que je fais du punk, je suis plus marrant, moi. C'est fini, ça. Hein. Bon, Jean-Baptiste a bien aimé mon intervention par rapport à Nick Cave, hein, ça le fait rire. Bah, moi, je vais essayer de raccorder ma guitare un peu. Si tu veux occuper les gens un peu, si tu veux te montrer même. Non, ça va, j'aime bien être un fantôme. Par contre, l'entrée de Jack, ça m'inquiète un petit peu. Et moi aussi, moi de même, franchement, là... Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Là, le jack est carrément tombé à l'intérieur du corps de guitare, donc il va falloir vraiment faire un sacré travail de luthier. Mais bon, c'est pas grave, ça coûtera peut-être... Ça coûtera 50 ou 100 balles, c'est... De toute façon, voilà, quoi. De toute façon, avec le confinement, tu n'as plus à dépenser d'argent. Oui, on économise beaucoup d'argent. On économise beaucoup d'argent. Adonf dit, quand Johnny Hallyday fera un live à la maison, je lui demanderai de jouer les pattes. Ah oui, je pense que c'est une bonne idée. La blague n'a pas de fin. J'aime bien l'idée. J'aime bien également. Une petite cover des Berus, on te suggère. Ah, les Berus. Ah oui, les fameux. Ah non, Maud dit que ce n'est pas obligé. Non, pas obligé. Bon, mais on sait pas qui parle de quoi, en fait. Je crois qu'elle parle des pattes. C'est ça le truc. Bon, bah je vais... En tout cas, c'est sympa, t'as l'air d'avoir pas mal d'auditeurs. Ouais, 23, mais ils partent un à un, mais c'est tant mieux, comme ça je suis tranquille après à la fin. Bon. Je n'avais pas voulu sortir si brusquement. Pourquoi cet oxygène? J'étais mieux dans maman. J'ai hurlé ce que j'ai pu. L'homme en blanc m'a battu. Mais ne t'en fais pas mon enfant, la vie ça n'est qu'un incident. Me voilà nouveau-né,
je pleure toute la journée. Je m'ennuie ferme dans mon berceau, je ne regarde qu'en haut. Y a un truc au long cou, quand j'appuie dessus ça fait. Mais ne t'en fais pas mon enfant, la vie ça n'est qu'un incident. La maîtresse veut pas de moi, elle dit n'importe quoi. On est plein dans la cour, et puis on court. On est à 10 dans les WC, on colorie sans dépasser. Mais ne t'en fais pas mon enfant, la vie ça n'est qu'un incident. Maintenant je sais compter, je connais mon caté. Mon père me frappe de temps en temps, c'est parce qu'il m'aime évidemment. Chez moi j'ai un poisson, lui aussi tourne en rond. Comme moi il sait pertinemment que la vie n'est qu'un incident. Y a bien que les yeux de Julie qui me feraient changer d'avis. Mais depuis que je l'ai surpris avec ce connard de Jimmy, depuis c'est la misère, je hurle comme dans mes premiers vers. Oui, la vie n'est qu'un incident, un incident. Puis à l'orientation, la conseillère à la con, qui me voit bien être secrétaire alors que je veux être millionnaire. Tant pis, je serai secrétaire, et qu'est-ce que ça peut faire? Je le sais très pertinemment que la vie n'est qu'un incident. Par je ne sais quel imprévu, je me retrouve à la rue. Je suis triste où que j'aille, et là je croise Lorelai. Lorelai est si belle, cette femme a tout pour elle. Comme moi, elle apprendra sûrement que la vie n'est qu'un incident. Lorelai m'a quitté, le divorce a coûté. Je commence à vieillir, je sens mon corps se raidir. Je vis ma petite retraite dans une maison de retraite. À Noël, les étrennes font que mes petits-enfants se ramènent. En à peine une demi-heure, je leur dis tout mon bonheur d'avoir de si jolis enfants qui viennent me voir si souvent. Leurs petits yeux pleins de pitié, mon patrimoine immobilier, ma mort ne sera qu'un incident, mais pas si triste apparemment. La vie, quelle importance, autant bien rigoler. La vie n'est pas si belle, tu sais, la vie n'est pas à envier. Au fond de vos maisons, en dedans vos appartements. Oui, la vie n'est qu'un incident, un incident. Mon Lolo te remercie, Merci. il est content que tu aies fait cette chanson. Merci. Ah Lolo, voilà, au moins quelqu'un qui aime les bonnes chialer. chansons. Quelqu'un qui aime les bonnes chansons. Bolognaise, carbonara. Les pâtes. Les pâtes. T'en as fait combien là déjà? Il est pas l'heure de l'apéro là? Non? Je ne sais pas. Il est quelle heure là? Non, je n'ai pas de nom. 17h44. Non, c'est dans 16 minutes. Il voudrait une balle dans la tête. Tu l'avais pas prévu ça si? Une balle dans la tête? Ah, une balle dans la tête. Je vais peut-être la faire en dernier vu que c'est une chanson de suicide. Je pense que je vais la faire en dernier, vraiment à la... Cette circonstance avec le confinement. Ouais, en plus je vais la faire à la fin du live, comme ça tout le monde meurt après. Alors, qu'est-ce que je peux faire en attendant? J'ai des chansons encore. Hein. Je sais pas si vous aimez... Moi j'aime bien Sois feignant de Coluche. J'adore cette chanson. Je la connais pas. C'est une chanson sympa quoi. Ou bien je vais faire du Sa Majesté. Ah, pourquoi pas? Est-ce que Anne nous regarde? Je vais faire du Sa Majesté, peut-être. Oui, bonne idée. Bon bah alors si je fais du Sa Majesté, il faut que je foute l'ordi sur la chaise. Hop. Hop. Ça va fonctionner? C'est bon? Attends, il y a un câble qui est emmêlé. Tu me dis ce qu'ils disent d'intéressant dans les commentaires, les gens?
C'est rigolo ou pas ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Ils veulent Release Party au Trinitaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Release Party au Trinitaire qui demande ça. Ah, Emmanuel Abdoul. Ah putain, c'est vrai que j'aime bien cette chanson. Ouais, c'est une chanson sur les musiciens de Metz qui restent à Metz et puis qui râlent parce qu'à Metz, il n'y a pas de... Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de musique. Bah ouais, mais dans ce cas, va ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai qu'à Metz, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, justement, c'est peut-être... il faut voir le côté plein du verre et le côté positif. Du coup, vu qu'à Metz, il n'y a pas grand-chose, c'est alors l'occasion d'aller jouer partout ailleurs. Mais oui, évidemment. Et oui, et la vie est belle. La vie est belle comme ça. Bon, alors, je vais faire une chanson des Salmages que j'adore, de leur dernier album. Qu'est-ce qu'il y a En fait, il n'y a pas assez de... Le câble n'est pas assez long. Ouais. Là, comme ça, ouais. C'est la première fois que je la joue, celle-là. J'ai chopé les paroles tout à l'heure sur internet et c'est la première fois que je la joue. Elle s'appelle Je crois en rien. Donc des Salles Majestés. Je vais l'essayer, hein. Je suis vraiment pas sûr. Je sais pas si je la tente ou pas. J'ai jamais chanté de ma vie. À l'aise. J'ai cru en l'anarchie, en l'ordre sans le pouvoir, mais j'étais bien le seul, oui vraiment à y croire. J'ai fait de la politique, je voulais changer le monde, mais à force de mentir, j'avais envie de vomir. Je suis devenu écolo pour sauver les forêts, mais j'ai très vite compris que tout le monde s'en foutait, que les gens préféraient rouler dans leur bagnole. Tant pis pour leurs enfants s'ils bouffent du pétrole. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien, je crois en rien. J'ai cru en la patrie, mais j'ai très vite compris que j'avais pas mon pays, mais une bande de pourris. Oui, j'ai cru en l'argent, mais faut pas de scrupules. J'en avais beaucoup trop pour devenir une crapule. Je me suis mis à croire, j'ai cru en la religion, mais j'ai très vite compris que c'était un piège à con. Beaucoup trop de sermons, de gens qui parlent en ton long. Beaucoup d'intolérance, jamais de compassion. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien, je crois en rien. Oui, j'ai cru au travail, je me suis mis à bosser, mais dans le monde d'aujourd'hui ça ne rapporte plus de blé. J'ai cru en la défonce, je suis allé en enfer. J'aime beaucoup trop la vie, je suis revenu sur terre. Oui, j'ai cru en l'amour, celui qui dure toujours, mais les plaisirs d'amour, hélas, ne durent qu'un jour. J'ai cru en l'amitié, mais j'avais pas compris qu'on est toujours trahi, oui, que par ses amis. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien, je crois en rien. Voilà, big up aux Salmages, qui sont le groupe le plus sympa que j'ai rencontré. Et à tous les nihilistes de ce monde. Je pense que cette chanson est dédiée. Tous les nihilistes de ce monde, et puis oui, aux Salles Majestés, qui sont franchement humainement les meilleurs quoi, que j'ai connus. Les plus sympas du monde. Les plus sympas de le monde, tout à fait. Bon, maintenant on fait quoi pour rattraper ça? On fait une chanson moins sympa? Ou bien on fait une release party au Trinitaire pour Emmanuel Abdoul? Non, en même temps, mais c'est très local, release party au Trinitaire. Je pense que il y a peut-être 28 personnes qui regardent un petit peu éparpillées partout. Et si je fais release party au Trinitaire qui concerne Metz, ça va pas intéresser grand monde. Désolée. C'est donc un loupé. Quoi d'autre? Je peux faire... plus Hugo, jamais. il insiste, hein, il veut vraiment les pattes. Ah oui, plus jamais, elle est bien. Plus jamais. Mais il faut que je trouve les paroles dans mon livre de paroles. Alors, attends, je vais remettre ça en bas. L'ordinateur en bas. Hop là. Et voilà. La magie du direct. Alors,
Je vais faire la chanson Plus jamais. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une des rares bonnes chansons que j'ai écrites. Et du coup, j'ai pas les paroles, donc je vais la chercher dans mon livre. Voilà, pour faire un petit peu de pub, on en profite. Mon livre de chansons, intégrale des chansons 2000-2017. Il y a 800 chansons, c'est tous mes textes imprimés. C'est de l'auto-édition, évidemment. Et C'est une bible. c'est une bible, mais en tout cas, il y a toute ma vie, c'est l'histoire de ma vie, donc ça peut être assez intéressant. Est-ce que tu peux allumer les lumières, s'il te plaît, Oui. Marion chérie. Voilà. Merci Marion chérie. De rien. C'était un plaisir. Bon alors, elle est où cette putain de chanson? Écoute-moi, elle doit être en 2014. Je connais. Techniquement, ça doit être en 2014, ouais, parce que c'est classé par ordre chronologique, alors du coup c'est plus facile pour trouver quand. Mais bon, c'est quand même. Bon, vas-y, on va essayer de la faire. Alors, vous êtes toujours là, il y a des gens? Oui, Lolo pense que personne ne partira parce que tout le monde est confiné. Ah bah oui, Effectivement. du coup, c'est ça la technique. Eh oui, bonne idée. Eh oui, parce que le problème c'est que normalement dans les salles de concert, quand je joue, les gens ne sont pas confinés, du coup ils se barrent, alors que là, c'est ça l'idée. Ils n'ont pas le choix, ouais. Je pense que le coronavirus a été créé par un gars qui en avait marre que les gens se barrent de ses concerts. Ouais, je pense aussi. Mais c'est quoi tous ces bruits là? Je crois que c'était l'ordinateur. Hop. Plus jamais vous ne m'approcherez, vous les filles que j'ai tant aimées. Plus jamais je ne te trouverai belle si ton cerveau n'est que partiel. Toute la nuit tu me roules des pelles, tu me fais l'amour illusionnel. Tu te fais jouir et me laisses tout seul et me claque la porte en pleine gueule. Plus jamais tu ne me feras saigner. Plus jamais. Car ce soir je m'en vais. Si tu préfères un quelconque connard à un homme qui pourrait t'aimer, si tu refuses Tony Fomblard pour t'offrir à Maël Barbier, alors ton destin sera pâle, puisque tu ne veux pas être ma reine. Tu ne seras qu'une déchirure anale au grand royaume des inhumaines. Un môme collé à son portable dans le seul but d'obtenir tes fesses te fait plus d'effet que mes fables, mais ne te fait jouir que par SMS. Je suis un triste hypersensible qui a souvent trop cru aux femmes, à qui il ne reste que la Bible sur cette planète de nymphomanes. Plus jamais tu ne me feras saigner. Plus jamais, car ce soir je m'en vais. Cette fille sublime que j'aimais tant, à qui j'ai plu un soir de pluie, n'est pas la mère de mes enfants, mais une pute qui détruit ma vie. Tu me reproches d'être misanthrope, mais ce mot-là rime avec salope. Mon pauvre cœur est démoli, les happy end, une escroquerie. Tu le sais très bien qu'aucun homme ne donnera le quart de mon affection, et qu'à force d'aimer que des mômes, tu crèveras de dépression. Comme moi qui ai trop cru aux femmes pour les chérir et les aimer, leurs yeux, leurs sourires et leurs charmes, aujourd'hui elles me font gerber. Plus jamais, 2014, dans le livre Salut mon frère, c'est Florent. Salut Florent. Mais ne serait-ce pas l'heure de l'apéro? 17h55, dans 5 minutes. Ah. Oui, mais moi j'ai soif. Tic tac, vous voulez quoi comme bière?
Écoute, je crois que je vais leur montrer comment. Bon, le live ne s'arrête pas, hein. Juste, je me sers une bière et après je fais encore quelques chansons. Pilou Pilou demande Hugo. Voilà, ça par exemple c'est une bonne idée. Pilou Pilou, c'est une vieille chanson des Fomblards, mais Oui, je connais. mais ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Je vais vous montrer le cocktail. Je pense que ça doit exister. Bon, je sais pas si c'est. En tout cas, c'est un cocktail Königsbier 10 degrés. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Königsbier 10 degrés. Vin blanc de première main si possible. Et picon. Alors vous mélangez les trois, bien sûr à dose équivalente. Hein. Et Heureusement que tu n'es pas devenu barman. Tu aurais fait un vous flop. buvez ça. Donc c'est le cocktail, Tony Fombla. Tiens, je vais prendre les boissons et puis je m'en fais un vite fait. Hein. Le live continue. Ne quittez pas. Hein. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Vous restez. Hein. Vous restez. Hein. Ne partez pas. Hein? Je reviens. Hein. Je reviens. Vous restez. Hey, hey, c'est bon, hey, je suis là. Alors voilà, j'ai pris le... On va faire le cocktail vite fait pendant le concert. Alors d'abord, comme je vous ai dit. Alors d'abord, vous mettez du picon, hop, un petit tiers de picon, voilà comme ça. Un peu plus, un peu plus. Faut pas hésiter sur le picon. Pourquoi? Parce que le picon est très riche en fruits. Et donc, les fruits, c'est très bon pour la santé. Surtout en ces temps difficiles de... oui, voilà, confinement et la santé, le virus, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à 5 fruits et légumes par jour. Alors là, déjà, ça remplit au moins 3 de vos 5 fruits et légumes. Donc, n'hésitez pas. Donc, le vin blanc. Le vin blanc, voilà. Ne pas hésiter non plus. Pourquoi? Le vin blanc, c'est du raisin, donc ça remplira vos 2 fruits et légumes pour la journée. Alors comme ça, vous êtes tranquille. Sur ça, vous prenez après un strepsil à la fraise, par exemple, et vous avez vos 3 fruits et légumes. Vous voyez, ça va très vite. Et donc, pour le 5e fruit et légume, la bière. La bière, qui constitue donc un fruit. Hein. Ça pousse dans la terre, donc c'est un fruit. Hop. Et là, vous pouvez vous régaler en toute innocence et en toute impunité dans un confinement, ma foi, très agréable. Et effectivement, Lolo, oui, c'est beaucoup de fruits. Allez, on va goûter ça. N'hésitez pas à faire ça chez vous, c'est vraiment très bon. Alors... Je vais continuer le concert avec je sais pas si je fais une nouvelle chanson que j'ai écrite il y a pas longtemps, ou alors Pilou Pilou. Pilou Pilou. Oh. Ouais, non, je vais faire une nouvelle chanson que j'ai écrite il y a pas longtemps, qui sera sur un album que j'aimerais produire. Mais il est où ce cahier? Ah, il est là. La chanson, c'est encore une chanson pour se plaindre bien sûr des filles. Hein. Elle s'appelle Elles sont parties, elles partent, elles partiront toutes. Même moi? Pas encore. Pas encore. Bon. Hmm.
reculer du pire des handicaps que celui d'être vivant sur terre. Attendant que mon corps dérape pour filer tout droit en enfer. Les filles sont des antidouleurs, Xanax à effet éphémère, qui pète ton crâne et prend ton cœur pour le transformer en cimetière. Elles sont parties, elles partent, elles partiront toutes, abandonnant ton âme en route. Elles sont parties, elles partent, elles partiront toutes. Mon ami n'est plus aucun doute. Elles partent toutes. Elle s'en va un peu comme elle arrive, avec une fleur entre les dents. Un peu comme tous ces mecs qui la suivent, gracieux dehors et vite dedans. Et plus t'y crois et plus tu crèves, une lame de couteau sur ta joue. Tu cries, tu pleures, ta haine s'élève, mon gars, tu vas devenir fou. Elles sont parties, elles partent, elles partiront toutes, abandonnant ton âme en route. Elles sont parties, elles partent, elles partiront toutes. Mon ami n'est plus aucun doute. Elles partent toutes. Elles sont parties, elles partent, elles partiront toutes, abandonnant ton âme en route. Elles sont parties, elles partent, elles partiront toutes. Mon ami n'est plus aucun doute. Alors oublie et prends la honte. Merci. Merci. C'est une très récente chanson. Ah Marion, tu vois, je t'avais dit de fermer la porte de la chambre. Moi, je crois que le sol a tremblé. Non? C'est les voisins du bas qui tapent parce qu'on chante Est-ce qu'il est un petit peu tard, à 18h, ouais, bon. Ouais. Non mais au pire, si toc, tu les invites, on finit le live non, avec je eux. vois pas. On finit le live avec eux. Ça m'étonnerait qu'il soit très sympa. Enfin, ouais. En tout cas, ouais. Oui, oui. Laisse la porte fermée maintenant, ok? Oui, monsieur. Oui, tout à fait. Alors, je vais faire... tiens, je vais faire... Elle peut faire des wouhou sur toi et lui au pire. De quoi parles-tu, Hugo? Toi et lui, c'est une chanson que je faisais avec mon ex. Oui. Mais si, je la connais, Clem. ouais. Enfin, je la connais. Pas par cœur, mais non, non. Je trouve que je ne prends pas assez en compte ce que les gens me demandent de jouer. Je ne vous trouve pas assez attentif. C'est pas très sympa. Commentaire. Tiens, hop, je vais, Motus, par exemple, on me demande Motus. Alors, Motus. Motus. Voilà, ça c'était pour mon pote David. J'ai perdu mon Mediator, moi. Ah non, c'est mon là. Bon, écoute, bah, j'ai bientôt tout fait hein, sur cette liste. Hein, là, de toute façon, on va pas jouer comme ça éternellement. Hein, de toute façon. T'en avais pas mis d'autres, hein? John me demande Patrick Bruel. Patrick Bruel. Pas faire Patrick Bruel, merde. Ah si, je suis un Patrick Bruel. Place des grands hommes. Non, je sais pas.
Bon, allez, une chanson humoristique, quoi. En fait, bon, les connasses qui bossent chez McDonald's. Voilà, ça raconte l'histoire d'un mec, en gros, qui s'est fait larguer. Qui s'est fait larguer par une meuf qui bossait chez McDonald's et puis qui a la haine et puis qui devient misogyne et con comme pas possible. Non mais c'est vrai, cette chanson elle est pas forcément premier degré. Parce que j'avais un... C'était ça l'histoire. Non mais c'est pas... Oui, enfin l'histoire c'est ça quoi, mais elle est pas vraiment premier degré parce que... Il y a un pote justement qui m'a dit tu devrais assumer cette chanson. Là il m'a dit tu devrais assumer cette chanson vraiment le... Mais il n'y a aucune raison d'assumer premier degré cette chanson. Les paroles elles sont tellement... Les paroles, elles sont tellement exagérées, abusées, que ça s'assume pas. C'est trop, quoi. C'est trop. Bon, je vais vous la faire. Je lis vos commentaires, hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Pilou pilou les pattes. Elle en démord pas, Maud. Hein. Ah, FX nous rejoint. Oui, FX. Et elles bossent depuis la fin de leurs études de commerce, qu'elles n'ont même pas su terminer. Elles travaillent pour McDo, mais elles rêvent de montagne, avec son sac à dos et le clébard. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. Je les préfère largement lorsqu'elles sucent ma bite dans leur grand canapé familial. À part sucer des bites et construire des Big Mac, elles ne sont bonnes à rien, ces salopes. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. Elles sont assez souvent anticapitalistes, mais elles préfèrent bien sûr le pognon. Et avec ce pognon, elles achètent des vêtements pour oublier leur triste existence. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. Elles s'engraissent le monde pour 1000 € par mois, mais elles se battent bien sûr pour que ça n'existe pas. Leur existence inutile s'arrêtera sûrement le jour où elles n'auront plus d'argent. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. J'aurai toujours davantage d'estime et de respect pour les braves RMistes qui s'assument, plutôt que pour ces suceuses de bites combattant le RMisme et fiers de tapiner pour l'Amérique. Les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's, les connasses qui bossent chez McDonald's. Voilà, une chanson un peu aux influences Didier Super, comme ça, rigolote et tout. À pas prendre au premier degré, bien sûr. Respect pour tous ces gens qui continuent à bosser en ce moment, au péril de leur vie, pour nous servir à bouffer ou ranger des rayons. Ma mère, c'est ce qu'elle fait, respect à elle. Et si quelqu'un chantait une chanson pour dire que c'était une connasse... T'auras envie de buter. Oui. Donc... Respect à tous ceux qui bossent pendant que nous, on fout rien de la journée. Ouais. Mais on fout rien en silence. Parce qu'ici, c'est le locataire de Polanski. Hein. Quand tu joues un peu de musique ou que tu parles un peu fort dans la cuisine... Il y a toujours un gars complètement névrosé pour taper au plafond, ouais. Ouais, taper au... Ouais, c'est ça. T'as envie de leur dire, mais... Mais bon, non, mais on va les voir après, je pense. Après, Non, ouais, je on pense va que les c'est pas voir de nécessaire. manière diplomate et puis on va dire... Bon... Diplomate avec une petite batte de baseball. Bon alors, qu'est-ce que vous buvez chez vous, là? Qu'est-ce que vous buvez comme ça? Moi, je suis donc au Picon vin blanc Königsbier. Et Denver. vous, écrivez-moi en commentaire ce que vous buvez, là. Ah oui, Denver, le dernier dinosaure, je trouve que c'est une bonne suggestion. Parce qu'on l'a chanté dans les parcs, David et moi, en 2012. On l'a chanté ensemble au parc Wilson à Thionville. Et c'était des beaux souvenirs. C'était une belle époque, hein, David. David qui? David Papoto? Nano Hadar. Non, pas David Papoto. David Papoto n'est pas partout. Hélas. Mon sperme sans grumeaux, écrit Hugo.
En fait, pour pas qu'il y ait de grumeaux dans le sperme, il faut bien masser les couilles avant. C'est une technique. Oui, mais c'est ce que tous les pâtissiers apprennent. Hein. Ouais, c'est un truc de pâtissier, ça. Mm. Bon. Je crois que on va se quitter sur une dernière chanson. Ah, Léa ne boit rien. Ah, mais c'est curieux. Ça ne lui ressemble pas. Il est vrai, il est vrai. Bon, allez. On va se quitter sur une dernière chanson et puis peut-être que je referai un live. Peut-être que je referai un live un jour. Oui, un autre. Ouais. Demain ou dans 3 Ou jours. peut-être, ouais, dans 3 jours ou dans quelques jours. Ah, avant, il faut. Ah, bah, John, si tu veux te procurer mon livre de 800 pages, il se trouve sur le site Book Edition. Book Edition. Tu me demanderas le lien en MP et je t'enverrai le lien pour le commander si tu veux. Voilà, on refera un live dans quelques jours. Il faut juste qu'avant on aille régler quelque chose avec les voisins. On sonoriser la Et pièce. après, on pourra refaire un live. Mais envoyez des likes, comme ça, si vous aimez, si vous êtes beaucoup à aimer la photo, Tony refera un live bientôt. Ouais. Je refais un live s'il y a 200 000 likes sur cette vidéo. Voilà. Et s'il y a 200 000 likes, évidemment, les pâtes seront cuites pour Hugo et Maud. Parce qu'ils ont quand même réclamé à plusieurs reprises. Ouais. 500 000 likes, je refais un live. 500 000. Il y a plein de cœurs et de likes là qui, Bah oui, qui sont diffusés. Je me demande oui. d'où ça vient, c'est Mais amusant. c'est gentil. Mais c'est gentil, tout à fait. Alors. On va se quitter là-dessus, les amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. C'est vrai que avec ces directs live, c'est peut-être virtuel, mais on se sent un peu moins seul. Alors, merci beaucoup à vous. Et on va se quitter sur une petite chanson. Moi j'aimerais finir comme ça, la tête collée dans le sparadrap, que le monde entier me regrette, que je devienne un riche malhonnête. Il faudrait que je vende des disques, puisque le vrai succès s'achète, et puisque le succès a ses risques, je crèverai d'une balle dans la tête. 3 millions d'exemplaires vendus, voici le prix de mes funérailles. Il n'y a que la misère qui m'aille, et ce soir chérie je me tue. Ton amour m'étouffe beaucoup trop, et les week-ends devant la télé ne correspondent plus à la vision de l'amour 100% que j'avais. Et quand les menottes en fourrure, grâce auxquelles tu m'attaches au lit, se transforment en chaînes lourdes et froides, moi je veux m'arrêter ici. Je veux simplement te quitter et te laisser refaire ta vie et me laisser refaire ma vie. J'assume mal d'être un pourri, j'assume mal de n'être que moi, j'assume mal d'être Anthony qui chante ses chansons dans sa chambre, chante le mal-être de son esprit dans une frustration infinie, qui veut se taper d'autres filles, qui aimerait bien avoir la vie d'un homme de 22 ans et demi. J'assume mal de prendre le bus 5 fois par jour, la carte à puce lorsque je l'introduis dans la fente pour que le chauffeur me laisse entrer. Moi je pense à ta jolie fente qui aujourd'hui me fait gerber car je l'ai trop utilisée. Éjaculé et satisfait, je ne suis qu'une vermine, une fiente, conscient de sa culpabilité. Je sais que je te fais pleurer et je n'ose même pas t'avouer que depuis le début de cette année, tous les soirs, je pleure en secret, entouré de bougies rouges et noires. Je me mutile, je deviens taré, j'assume mal de n'être que moi, chanteur underground dépravé, une réelle, véritable mocheté. De temps en temps, on se fait consoler, on lui dit qu'il est Johnny Depp, mais il est laid comme un basset, mais il le sait, il n'est pas bête, ouais, je le sais que je suis laid, je veux être beau comme Johnny Depp, je veux rencontrer Dieudonné, aller voir les vents passent, en fait, mon petit frère, l'égorger, mais si cette vie s'acharne sur moi, à me faire vivre le grand vide, si la malchance ne me lâche pas, bientôt quand pousseront mes rides, et que j'aurai raté ma vie, que je me consolerai qu'au liquide, ras le cul d'attendre sans cesse ma mort, moi je prévoirai mon suicide.
moi je prévoirai mon suicide.